Salut l'équipe, j'ai besoin de vous. Je viens d'ouvrir une seconde chaîne, alors ne vous affolez pas, celle-ci, Casus Lady, ne changera pas, ne bougera pas. Vous aurez toujours le droit à 1 voire 2 vidéos par jour de rediffusion de mes débats sur TikTok. Ceci étant dit, j'ai déjà essayé de sortir d'autres vidéos qui n'étaient pas du tout des débats. Et force est de constater que ça n'intéressait pas plus que ça et que l'algorithme YouTube me défonçait. Donc bon, voilà. J'ai dû prendre des dispositions et après pratiquement 2 ans à faire des débats sur YouTube et à tenter des formats divers et variés de vidéos, je me suis rendu compte que l'algorithme YouTube détestait le changement. Donc, pour remédier à ça et pouvoir enfin ressortir des nouvelles vidéos comme les capsules que vous avez pu connaître à l'époque sur cette chaîne, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle chaîne. Casus Lady décapsule l'islam. Bien évidemment, je compte sur vous pour vous y abonner. D'ici quelques temps, je rediffuserai dessus les vidéos capsules que vous avez appréciées pour certains d'entre vous, que vous n'avez pas vues pour d'autres, et que vous pourrez enfin soit redécouvrir, soit découvrir sur cette nouvelle chaîne. Bien évidemment, d'autres vidéos sont en préparation, d'autres concepts, des micro-trottoirs, des interviews, des choses même qu'on n'aurait jamais pensé, des débats dans la rue, bref, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais en tout cas, d'autres formats que le format débat qui, lui, sera réservé exclusivement à cette chaîne-là que vous connaissez tous, Casus Lady. Donc le projet pour cette nouvelle chaîne, c'est de pouvoir tout simplement diversifier mon contenu. Alors ce sera toujours en rapport avec l'islam et avec les dogmes religieux, mais surtout l'islam bien évidemment. Mais ce sera des formats complètement différents que ce que vous êtes habitués à voir. En tout cas ce que je vous ai moi habitué à voir. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous d'ores et déjà à cette nouvelle chaîne, Casus Lady décapsule l'islam. J'aime bien le titre. En prévision de nouveaux contenus qui arrivent très prochainement. En attendant, j'en profite également pour vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez, que vous nous donnez. Sachez que sans ce soutien, ça aurait été compliqué de continuer. Alors on continue, ensemble. Merci encore à vous tous. Je vous embrasse. Et rendez-vous très bientôt sur la nouvelle chaîne. Et sur la chaîne aussi principale, bien évidemment, on n'arrête pas. Merci à tous. Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Losa. Salut Losa. Ai, te pego. Aïe. Ça va Losa, tu vas bien? Ça dit quoi, ça? On a demandé des musulmans sunnites, frérot. Toi, t'es musulman. Hein? Pourquoi tu fais genre? T'as dit quoi? Qui? T'es musulman sunnite toi? Bah ouais. Ouais. Dis wallah. Samedi Tu de vois 13 pas la grosse lune? Tu parles de Il y a mon marqué cul? Losa 9-3. Oh là là. Bon Losa. Mais dites-moi toi. Bah non, mais c'est toi, dis-nous tout. Je sais pas, c'est quoi le délire là avec nous? Tu veux quoi en vrai? Là, il simule. Tu simules. Comment ça? T'es musulman? Bah ouais, pourquoi? Bah pourquoi tu veux que j'ai un truc contre toi? J'ai pas compris. Hein? C'est moi, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Bah, t'es musulman. Bah ouais. Pourquoi tu veux que j'aille un truc contre toi? Non mais contre l'islam. Moi j'ai un truc contre... Ah, contre l'islam, oui. Ouais, j'ai un truc contre Mais l'islam. toi, t'es pas l'islam. Mais toi, t'es pas grave. Bah si, tu vas pas à la lune. Non, j'ai testé, je t'ai posé 15 millions de questions. T'es pas du tout l'islam. T'es pas du tout Allah et t'es pas du tout Mohammed. Tu sais, Mohammed, il est là, sous terre, et toi, t'es au-dessus. Là-bas, très loin, tellement au-dessus, que des jumelles ne suffiront pas. Ouais. Ah ouais, pourquoi cette Cet réponse? amour pour toi et ce respect pour toi, bah parce que je l'ai testé. Bah, c'est très simple, ça. On va vérifier. Vas-y, allez hop. On compte les points. Ça, c'est toi, ça, c'est Mohammed. Ok? Alors, est-ce que tu t'es marié avec une petite fille, toi? Oui. Non, toi, tu t'es pas marié avec une petite fille. Lui, oui. Donc, toi, t'as déjà un bon point. Voilà. Est-ce que t'as possédé des esclaves? Non.
Bah non, lui oui, donc t'as le point, pas lui. Est-ce que tu as fait fouetter des gens parce qu'ils forniquaient? Non plus, enfin, Bah d'après mes voilà, souvenirs, donc non. t'as le point, lui non, ça fait déjà 3. Est-ce que tu as condamné des gens à la peine de mort parce qu'ils avaient quitté leur religion? Non. Voilà, Non donc t'as 4 points, lui bah toujours pas. Est-ce que tu as fait tuer des gens sous critère, des captifs de guerre, sous critère de poils pubiens, de présence de poils pubiens? plus. Ah ouais, tu parles de l'histoire avec Hafsa, non? Non, Si je Banu me trompe pas. Qurayda. Ouais, Banu Qurayda. Qurayda, ouais, je suis en ouf, je fais une confusion. Toi, t'as pas Non, fait moi, ça. moi, c'est simple, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais pragmatisé les gens, j'ai jamais Bah stigmatisé voilà. les gens. Si tu forniques, Bah c'est pas t'es mon bien problème. meilleur que le prophète et que Si Allah. tu veux quitter l'islam, c'est pas mon problème aussi. Tu vois ou pas? Et Bah ouais, vas-y, chacun je il suis fait ce d'accord. qu'il veut, cousin, tu Mais vois. est-ce que Bah on est d'accord. le dernier point qui me reste à élucider, à clarifier avec toi, Ouais. quand est-ce que tu vas avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas à cause de ces textes-là? Moi, j'ai toujours tout dénoncé, même si je reste musulman, etc. Je pense que moi, j'ai toujours dit que voilà, il y a certaines choses qu'il faut les interpréter dans leur contexte historique, etc. Il faut pas les ramener en 2025, cousin. Tu Donc l'imam Malik, quand il dit Man baddala dinahu faqtuluh, quand le prophète le prononce, il faut pratiquer ça et c'est la peine de l'apostat. Imam Malik, c'est un connard. Bon, moi, j'irai pas jusqu'à là, mais dans un Ah, système. voilà le courage. En vrai, moi, je vais dire un truc, Amir. T'as vu, dans un système chariatique, t'as vu, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois? Mais à partir du moment, c'est pas en France, c'est pas. Ah, moi, D'accord, mais moi, est-ce ils font qu'Allah pas il ce est qu'ils veulent, d'accord non. avec toi? Hein? Est-ce que Allah est d'accord avec toi? Est-ce que Allah il est d'accord pour dire comme l'Ossa, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, ce que son prophète a dit et fait, eh bien c'est à recontextualiser et il ne faut surtout pas l'imiter aveuglément. Ou est-ce que Allah il dit l'inverse? En vrai, Allah, il dit quoi, en vrai? En vrai, je sais pas. En vrai, il dit qu'il faut pragmatiser tout le monde, en vrai, t'as capté? Bah alors, je comprends pas. Tiens, tout le monde, sauf les gens de la Oumma qui ne versent pas le sang d'un musulman, qui ne forniquent pas, enfin qui ne pratiquent pas l'adultère et qui n'apostasient pas. Ouais. Et les dhimmis. C'est quoi, t'as dit quoi à la fin? Les dhimmis. Dhimmi. C'est Les quoi? chrétiens et les juifs qui payent la jizya pour être sous la protection de l'État islamique. Ouais, mais c'est normal, parce que nous, on paye tous les mois, enfin, pas tous les mois, on paye Tout le la monde. zakat, tu vois. Ah, tu parles zakat? Ouais. Mais ça n'a rien à voir, ça. Ouais, mais en vrai, on est obligé. C'est une taxe exceptionnelle. C'est une taxe exceptionnelle pour une population. C'est une obligation religieuse. discrimination. c'est ça que je veux dire. Non, c'est une discrimination. Je parle pas de zakat. Là, on parle pas de zakat. Là, on parle de une taxe exceptionnelle pour ceux qui ne croient pas en Allah. Pour ceux qui, pour rester en vie et sous la protection d'un État sous islam, bah, ils payent. Parce que sinon, soit ils devraient partir, soit, bah, Allah, il dit quoi? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, la jizya, en état d'humiliation. Ouais. Ouais, mais en vrai, ça, c'est encore une fois, quand Allah, par exemple, il dit pragmatiser tous les mécréants, etc., faut l'interpréter encore une fois dans l'histoire. Faut pas, genre, Très bien. faut pas pragmatiser tout le monde. Sinon, ça sert à quoi? Dis-moi. Dans ce cas-là, en fait, Allah, il a créé des mécréants pour à la fin aller les tuer. Genre, c'est pas logique. Il en le vrai. dit dans le Coran. Il le dit dans le Coran. C'est pas logique. Après, je sais pas, moi, tu vois, après, bon. Bah, imaginons juste, même si c'est que à l'époque. Même si c'était que à l'époque. Genre aujourd'hui, faut plus l'appliquer. Imaginons que ce soit abrogé. Imaginons. C'est pas le cas, mais imaginons. Dans l'islam sunnite, en tout cas, c'est pas le cas. Mais imaginons. Bah, Allah, le Dieu créateur auquel tu crois, il a quand même dit à une période, à son prophète, de faire ce genre de choses. C'est-à-dire de Mais c'est normal pragmatiser après, des parce gens que les gens, qu'ils ils se faisaient refusaient de croire en persécuter. Allah. Non, mais parce qu'aussi, ils se faisaient persécuter. Ça, c'est un détail important. C'est Tout pas le monde, ça c'est, il y a pas de souci. Imaginons que ce soit vrai aussi.
Quel Ouais. Dieu omniscient, omnipotent, miséricordieux laisserait comme message pour toute l'humanité, c'est lui qui le dit, c'est un message valable pour toute l'humanité, dans lequel il est dit de manière explicite qu'il faut pragmatiser des gens s'ils refusent de croire ou de se soumettre. C'est-à-dire que c'est une parole qui restera gravée, intemporelle. Il est omniscient, il est omnipotent, il le sait, puisqu'il Ouais. fait descendre cet ouvrage, ce livre, pour ça. Ouais, bah ouais. Le problème, c'est que Allah, quand il a demandé ça, que ce soit parce qu'il se faisait, réprimander ou comment tu as dit toi? Excuse-moi, c'était quoi le terme? De quoi pragmatiser? Non, il se faisait, tu as dit, Persécuter. persécuter. Ouais. Bah, c'est une réalité. Après, tu vois, tout le monde. Bah, en fait, Pourquoi ouais. La question, c'est vraiment pourquoi Allah a-t-il attendu de dire ça quand le prophète avait suffisamment d'hommes pour aller défoncer les gens? C'est bizarre venant d'un Dieu. Justement, Allah, il aurait fait en sorte que le prophète soit meilleur que tous les autres hommes. Ouais. Là, en l'occurrence, quand tu regardes le comportement du prophète, il passe pas pour le meilleur des hommes. Aujourd'hui, je parle. Peut-être qu'à l'époque, j'en sais rien. Hein, et je suis même pas sûr qu'au 7e siècle, ces comportements aient été vus comme étant les comportements des meilleurs des hommes. Mais imaginons, aujourd'hui, en 2025, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que tout ce que Allah a autorisé comme comportement à son prophète, aujourd'hui, on le voit plus du tout comme quelque chose de bien, nous. Même toi, tu dis que ça doit rester à l'époque. Bah ouais. Sauf que Allah, c'est pas ce qu'il dit dans le Coran. Il dit, vous trouverez un exemple parfait pour quiconque craint Allah et espère le paradis dans le comportement du prophète. Un parfait exemple à suivre. Ouais, mais après, Ça, moi, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Après, moi, je pense qu'il parle dans la spiritualité. C'est-à-dire, mais faut pas oublier que le Mohammed, c'était un homme avant tout. Donc, il avait des bassesses, même s'il commettait pas des péchés majeurs, etc. Il avait quand même des bassesses, pardon. Il était saisi parfois par la colère, etc. Parfois, dans ses décisions, il était très rigide, mais il pouvait aussi faire preuve de clémence à l'égard d'autrui. Il pouvait, mais est-ce que Allah validait Allah, est-ce qu'il a déjà remis en question les procédés de son prophète? Quand par exemple, tout à l'heure on parlait de la bataille contre les Quraïda, les Banu Quraïda, quand il a aligné, selon les sources, entre 600 et 900, on va prendre le milieu, 750, voilà. 750 personnes, hommes, sur une tranchée, et qu'il les a fait pragmatiser sous simple critère de présence de poils pubiens, ça, Allah, il l'a condamné ou il l'a validé? Il a validé. Donc, Dieu créateur, omnipotent, omniscient, tel qu'il est écrit dans le Coran, en tout cas, il a validé ça. Ouais. Peu importe que ce soit que à l'époque, hein. C'est un comportement parfait, selon lui. Vu qu'il l'a validé, ça venait du prophète. Et qu'il l'a dit. Vous trouverez dans le prophète un comportement parfait à suivre pour quiconque espère le paradis. Après, moi, je te mens pas, Cassius, tu vois. Moi, je suis pas aveuglement les hadiths, tu vois. En fait, je pars du principe que c'est une parole qui a été rapportée par des Mais là, hommes. c'est le Coran. Hein. Et... Banu Quraïda, Oh là c'est là. le Coran aussi. De quoi? Comment ça, c'est le Coran? Bah, c'est ce qu'elle te raconte, c'est le Non, mais en vrai, contexte moi, de je te parle révélation pas ça, de tu vois. versets Moi, du je te Coran. parle, par exemple, grave des choses dans le hadith, genre, t'as pas besoin de les savoir. Comme par exemple, Aïcha a nettoyé, tu vois, Bah, la le prochaine sperme. fois, ne Oui, monte oui, pas, on n'a pas demandé des C'est top. coranistes, Lossa. Mais Du moi, coup, je suis tu pas prends pas pareil. les savants. Les Si, savants, moi, tu fais si, attention moi, à ce qu'ils disent. Si, moi, je prends en compte les savants, mais faut partir du principe, voilà, c'est pas des prophètes, c'est pas des élus de Dieu, c'est simplement des gens qui ont consacré leur vie à la religion et peuvent aussi très bien s'induire en erreur. Tu Ils vois. peuvent, c'est vrai. Mais pourquoi, selon toi, ils ont plus de chances de se tromper sur le fait que, par exemple, hein, pour le coup, il y a un consensus établi dans les 4 écoles sur le fait que l'esclavage soit licite, c'est halal. Ouais, dans un contexte de guerre. Non, ça c'est faire des captifs de guerre, c'est dans un contexte de guerre. Mais avoir des esclaves en temps de paix, acheter des esclaves dans d'autres territoires qui ont déjà des esclaves et les ramener, c'est légal. Tu n'as pas le droit hors temps de guerre de prendre un homme libre et d'en faire un esclave. Ça c'est vrai. Mais quelqu'un qui est déjà esclave, tu as totalement le droit, c'est licite de l'acheter. Si quelqu'un en vend un. Ouais, bien, Et bien sûr, mais après, ça c'est halal selon les 4 écoles. Donc, selon les savants, ça, moi je suis d'accord avec toi, peut-être qu'ils peuvent se tromper. Mais dans ce cas-là, si tu émets un doute
sur effectivement leur analyse là-dessus, sachant que ce sont des savants qui ont étudié toute leur vie. Tu peux aussi émettre un doute sur comment faire tes prières, parce qu'il y a rien dans le Coran qui t'explique comment faire ta prière. Si. Ah bon? Bah ouais. C'est marqué combien combien de fois tu dois te prosterner? Non, il n'y a pas marqué, mais il est marqué par exemple qu'il faut faire 3 prières dans le Coran. Après voilà, il parle de prosternation, etc. On est très loin des 5 prières du coup, et on est très très loin de les nombres de prosternations, avec comment il faut faire, comment il faut réciter, etc. Ça c'est les ablutions, ça c'est les savants qui l'ont dit. Mais par exemple, même les ablutions, c'est marqué dans le Coran. Mais pas par exemple qu'il faut faire 3 fois, etc. Comment le faire que tu dois faire les oreilles, comme ça, c'est écrit dans le Coran, ça. Bah ouais. Ça c'est les savants qui ont dit comment le faire. Ah, peut-être je me trompe, mais en gros... Oui, non, dans le Coran, il parle d'ablution, il parle de prière, mais la méthodologie, ce qui est devenu une sorte de rituel aujourd'hui, c'est 5 prières par jour, c'est un nombre de prosternations, il faut les faire, il y a tout un cadre, on est d'accord. Ce cadre-là, qui est normalisé, on va dire, n'est pas dans le Coran. C'est les savants qui en ont déduit d'après leurs études des hadiths, de la sira et compagnie, des récits islamiques. Mais dans tous les cas, moi, je peux pas en remettre en doute justement la prière, puisque ça a été un héritage prophétique. C'est-à-dire depuis des générations, justement... Comme le reste des règles. Bah, par exemple, moi, j'ai pas eu moi, j'ai pas eu besoin, par exemple, d'aller voir les hadiths pour savoir comment faire la prière. J'ai vu mes parents faire la prière que eux, ils ont vu mes grands-parents et que mes grands-parents... Comme Ali Babal, il a pas eu besoin de lire le hadith ou le Coran pour savoir que qu'il faut couper les mains, que l'apostat, il faut lui couper la tête. Parce qu'il l'a vu, il était en Arabie Saoudite. Ouais, mais mais en vrai, là, c'est une transmission objective prophétique. Mais c'est simplement, en fait, un cadre lié à l'appréhension, en fait, de la chose, tout simplement. Tu sais très bien, là, si t'es mis, ce genre de loi, il y aura beaucoup... Parce que là, tu commences à dire des choses qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Là, j'ai rien compris, ce que tu viens de dire. Non, en gros, j'essaie de t'expliquer qu'en gros, en fait, la religion a marché à travers l'appréhension. Par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont régi ce genre de loi pour justement éviter la criminalité. Si là, en France, par exemple, on met ce genre de loi-là comme, on met un système chariatique, il y aurait eu beaucoup moins de criminalité, il y aurait pas eu de trafic de stup, il y aurait pas eu... Genre, il y aurait eu, mais pas, mais... C'est faux. La preuve, en Arabie Saoudite, on applique couper les mains, il y a des voleurs, il y a plein de gens mutilés. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont chassés autour de Masjid, la Mecque et tout, pour qu'on n'ait pas cette vue horrible. Mais on est bien d'accord que la criminalité en France et en Arabie Saoudite, ça a rien à voir. C'est pas pareil. Pourquoi? Tu le prouves. Parce que, non mais... Ça a rien à voir. Au niveau des statistiques, je suis d'accord avec lui, c'est pas pareil. Mais pourquoi ça? Mais parce qu'il y a la charia, tout simplement. Non. Bah pourquoi? Bah c'est parce que tout simplement, d'un côté, t'as la France qui donne des statistiques et l'Arabie Saoudite qui ferme ses statistiques et qui ne donne que ce qu'il a envie de donner. C'est-à-dire qu'en France, t'as des statistiques qui sont publiques du ministère de l'Intérieur, et en Arabie Saoudite, c'est juste tout contrôlé, et ce qui est diffusé est parfaitement contrôlé. Tu vas demander des statistiques en France sur certains crimes, tu vas demander les mêmes en Arabie Saoudite, ils te les sortiront jamais. Il y a pas. Si tu veux, les statistiques données, c'est comme en Algérie ou dans d'autres pays, de toute façon, les statistiques données sont sélectionnées. Par exemple, pourquoi en Algérie ou en Arabie Saoudite, le taux des violences conjugales, elle descend à ras les pâquerettes, voire même 0, parce que selon le code de l'islam, enfin selon l'islam, selon le code de la famille, selon la charia islamique, l'homme a autorité sur la femme et l'épouse désobéissance, sourate 4 verset 34, exhortez-la, éloignez-vous d'elle de son lit et frappez-la. C'est-à-dire que si une femme se fait frapper par son mari, c'est qu'elle l'a cherché. Oh, ok, d'accord, mais dans tous les cas, on est bien d'accord que les violences conjugales, ils existent même indépendamment de la religion. Ouais, mais les gens finissent en prison. Mais voilà, c'est qu'en France, par exemple, ça, c'est dans en d'autres France, pays... c'est qu'en France.
C'est que en Non, France. dans plein de pays, des femmes qui se font taper sur la gueule, que ce soit venant d'athées, de chrétiens, de juifs, de musulmans, peu importe en fait. Une femme qui se fait mettre sur la gueule par son mari, elle va porter plainte, il y a un jugement, il y a un constat et il y a condamnation parce que c'est interdit. Par contre, quand tu vas en Algérie, des femmes qui vont aller se plaindre à la police parce que leur mari a levé la main sur elle, on a des vidéos qui le montrent, des flics qui assistent directement à la scène. Une femme qui se fait gifler par son mari plusieurs fois. Quelqu'un lui dit là il y a une femme qui se fait frapper. Le policier qui le dit. Mais elle l'a peut-être déshonorée. Elle a Ok, peut-être fait d'accord. quelque chose qu'il fallait pas. Ok, moi j'ai on se juste mêle une pas de question ça. à te poser, Cassius, si tu permets. Pourquoi, plus qu'Allah, il a légiféré justement les violences conjugales, pourquoi le prophète en lui-même, il a jamais eu un acte répréhensible envers ces femmes, hormis Tu parles justement avec de la connaissance ou avec de l'ignorance là? Bah, je Il a parle dit, avec... Depuis tout à l'heure, tu fais une démonstration d'ignorance et tu avances des choses que tu connais pas. Tu répètes des prêches de mythos. Pourquoi? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que vraiment ton prophète n'a jamais frappé Il a dit une hormis. de ces femmes? Tu l'as Bah, pas laissé déjà, finir. laisse-moi parler, normalement, après tu Je suis sûre rebondis. qu'il va sortir en plus qu'on dit d'habitude. Bah, du coup, Hormis et c'est quoi, le Losa? Bah, hormis le geste justement le geste de reproche sur Aïcha quand il De a frappé reproche. Ah, sur la poitrine, c'est ça? quand il l'a frappé sur la et que ça lui a fait mal. Ouais, ça lui a fait mal. Bah, c'est Mais déjà est-ce qu'on- pas mal, non? Moi, mais est-ce qu'on peut le excuse-moi, mais moi, considérer la comme- majorité des hommes que je connais autour de moi n'ont jamais levé la main sur une femme, même comme ça. C'est-à-dire que moi maintenant, ça se trouve, voilà, ma copine, voilà, elle est sortie, je la cherche partout, etc. Et quand je la vois, justement, je lui mets un coup sur les seins. Est-ce que Non, bah non. pour autant, on va me considérer comme un homme violent? oui, moi oui. Un peu, ouais. Moi oui, et si je te vois, je m'occuperai de toi, je te le dis. Ah ouais? Ouais, Bah, là je c'est- deviens barbare, ouais. C'est un peu Bah, je vais violent au moins quand te même. dénoncer. Mais si t'es dans un pays Je sais pas. qui ne protège pas les femmes, ben je vais me substituer à la loi. Après, je sais pas, moi, pour moi, voilà, c'est pas une grosse violence au sens littéral. C'est juste, effectivement, après, tout dépend de l'interprétation. Mais pour moi, tu vois, je le vois pas comme un homme violent. Justement, c'est simplement un geste de reproche parce qu'il a eu peur. Ouais, par mais rapport t'as dit à un truc Aïcha. parce que t'as changé tellement de fois de sujet. Donc t'as Ouais. dit, je vais revenir, j'ai noté. Premier truc, t'as dit oui, c'est absurde. Dieu n'a pas créé des gens pour les envoyer en enfer. Si Dieu, dans l'Araf 779, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. C'est Donc, pas ce quand que j'ai Dieu- dit, Amir. Si, c'est ce que t'as dit et c'est Non, enregistré. non. Les gens, vous m'avez entendu, revenez C'est 7 pas pour minutes en l'enfer. arrière. En fait, Amir, juste rectification, c'est pas pour les mettre en enfer, pour les faire tuer. C'est ça qu'il avait dit. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais, ce serait con que Dieu ait créé des mécréants juste pour les tuer. En fait, pour qu'on les tue. C'est ça qu'il avait dit. D'accord. Et même ça, il a créé des mécréants parce qu'il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et il sait dans l'Awh al-Mahfoud, c'est-à-dire le livre où il sait tout en avance, par son omniscience, il sait que il a créé des gens qui vont être pragmatisés parce qu'ils ont été mécréants. Et dans le verset que j'ai donné tout à l'heure, ben il dit tous ceux qui mécroient, ne croient plus, ben il faut les pragmatiser, les crucifier ou les virer. Donc il sait d'avance, sauf si tu me dis que Allah n'est pas omniscient, il ne le savait pas. Ok, d'accord, mais Donc pourquoi? oui, il a créé des gens pour les pragmatiser. C'est-à-dire que le Coran, en soi, il se contredit en lui-même. Puisqu'il dit, il affirme Puisque c'est que... une parole d'humain, oui. Puisque c'est une parole d'humain et pas une parole divine, il se contredit lui-même tout le temps. Non, mais Il y a c'est que ça. bizarre. Mais c'est bizarre, puisqu'il c'est pas dit bizarre. lui-même... Les humains se contredisent. Ouais, bien sûr, ouais, mais C'est là, on une preuve, c'est là où on a besoin de ton courage parce que tu vois des contradictions. Qui peut se contredire, les humains ou Dieu? Bah, y a que Les humains. qui peuvent Et se normalement, contredire. là, si tu prends tes cojones d'homme, tu dis, ce texte-là, il est humain. Mais tu le fais pas parce que tu es dans ton confort et que tu projettes un espoir d'une charia qui est meilleure que les lois de la République et de la démocratie et de l'humanisme. Tu considères que c'est meilleur, mais non. Tu te projettes dans un pays qui applique Sharia, Allah et le prophète. Les gens qui sont aujourd'hui qui sont en cellule parce qu'ils sont pédocriminels, ils vont se balader librement à côté de toi avec leur femme de 7 ans. Tu vois? Et c'est ça le décor que tu dois dénoncer. Mais tu le dénonces pas parce que tu ne le vis pas toi. Il y a d'autres gens qui le vivent derrière la Méditerranée ou l'Atlantique,
Donc tu t'en fous totalement. À quel moment tu vas avoir le courage et de l'empathie vis-à-vis de gens qui vivent eux la charia et dénoncer ça? Non, tu le fais pas, tu viens ici nous vendre ce que les imams te vendent comme discours à deux balles. Mais moi, par exemple, les imams, ils m'ont jamais parlé de ça. Moi, c'est qu'en 2025 j'ai découvert mes propres textes. Bah maintenant tu les connais. Bah maintenant, Donc, tu je les les connais. connais. Est-ce que tu les dénonces? Est-ce que tu les dénonces? Non, tu le fais pas. Ouais, mais il y a toujours un contexte en soi. Quel contexte rendrait acceptable, d'accord, qu'un homme frappe sa femme? Quel contexte rendrait acceptable de pragmatiser quelqu'un qui change d'idée? Quel contexte rendrait... Dans toute l'histoire de l'humanité, depuis le début, donne-moi un contexte qui rendrait ça acceptable qu'on coupe la tête de quelqu'un parce qu'il a changé sa croyance. Parce que le mot contexte, ne crois pas qu'il est magique. Hein. Il n'est pas magique, juste le fait de dire tu sais, j'ai frappé ma femme, mais il y avait un contexte. Ça va rendre la chose acceptable. Ça ne marche pas. Et je peux te donner la parole là. Donne-moi un contexte qui rendrait acceptable de frapper sa femme. Donne-moi un contexte qui rendrait acceptable de séparer la tête du corps de quelqu'un qui change son idée. J'attends. Après, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, il n'y a aucun contexte qui pourrait justifier qu'un homme il puisse changer d'idéologie. Mais cependant, voilà, il y a quand même, comment dirais-je, il y a certains contextes, oui, tu pourrais envisager de la violence envers ta femme. Oui. Ben voilà ce que crée l'islam. Non, c'est pas ce qui crée l'islam, même indépendamment. Pourquoi, par exemple, les crimes passionnels, ils sont beaucoup moins punis qu'un crime normal, par exemple. Mais ils sont punis ou pas? Ouais, ils sont punis. Et mais tu es content que ça soit puni ou pas? Ouais, bien sûr, bah oui. D'accord, mais tu te contredis, même toi. Et toi, tu fais exactement comme celui qui a écrit le Coran. Tous les crimes, t'as une parole humaine. Tous les crimes, c'est comme ça. À partir du moment où il n'y a pas préméditation, il y a une circonstance non pas atténuante, mais c'est justement l'inverse. S'il y a préméditation, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que crime passionnel, c'est un crime. Ça reste très mauvais. Mais le fait que ce soit un crime non passionnel, donc prémédité, ça rajoute en plus, en fait. C'est juste ça. Mais ça reste la base, c'est un crime. Et un crime, c'est un crime. Dans tous les cas. Oui. Dans tous les cas, t'as ôté la vie de quelqu'un, c'est indiscutable. Je suis d'accord avec toi. Donc il n'y a pas de contexte. Donc ton argument de mais il faut voir le contexte. Là, tu es en train de me confirmer qu'il n'y a aucun contexte qui rendrait ça acceptable. On est d'accord? Mais par exemple, toi, oui ou non? sois honnête. Moi, je vais te poser une question. J'en ai un. S'il te plaît, sois honnête. J'en ai un. S'il te plaît. Si ton mari ou ta femme te menace avec tes enfants, c'est-à-dire menace de faire du mal à tes enfants sur le coup, c'est direct, hein, comme ça là. Mais là, c'est de la légitime défense. Oui, bah c'est le seul, c'est dans la légitime défense. Oui, mais on parle pas du tout de ça. C'est pas ce qu'il y a dans le Coran. C'est pour ça que c'est la seule chose qu'il a pas su dire, la seule circonstance, et c'est pas celle qu'il y a dans le Coran, ce serait la légitime défense. Oui, mais c'est pas ça qui est dans le Coran. Toi, par exemple, là, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, tu vois ta femme avec laquelle tu as fondé une famille. Pas besoin de continuer. Tu la quittes. Allez, si tu veux, tu décharges ta colère en insultant, en criant, en étant injurieux, colérique, ce que tu veux, tu frappes dans un mur et tu pars. Mais tu sais très bien que sur le moment de émotif, t'auras plus cette rationalité de pouvoir faire la part Toi, des tu es choses. déjà, avec ton argumentaire actuellement, tu prédisposes tes réflexes à agir d'une manière criminelle. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, j'accepterai que mes émotions dépassent ma rationalité. Non, moi, justement, je conditionne mon esprit, mon cerveau, ma tête, ma manière de voir les choses, à ce que si je vois une injustice de ce type-là, une tromperie, c'est que je me casse. C'est tout. Je me casse. Et peut-être je prends des photos ou des choses comme ça. Comme ça, juridiquement, je gagnerai la garde de mes enfants. Voilà, et j'appelle les flics immédiatement pour protéger mes enfants. Voilà. C'est ça que je ferais. Tu sais très bien, c'est subjectif ce que tu viens de dire. Non, c'est pas subjectif. C'est comme tout ça le monde n'aura que pas les la humains. même réaction. Oui, mais les gens devraient faire l'effort de travailler sur leurs émotions et s'éduquer à ne pas réagir violemment. Et on le fait déjà. On le fait déjà. Sur plein de sujets. Il y a 100 ans, les gens étaient plus barbares.
Juste pour une insulte, ils pouvaient couper des têtes. Aujourd'hui, tu te balades dans la rue, plein de gens reçoivent des insultes, ils coupent pas des têtes. Après, ça reste ton avis, tu vois. Moi, je suis d'accord pour le fait qu'effectivement, il y a, faut pas avoir, faut pas être violent envers une femme, mais il y a. Bon, je vais te poser la question différemment. Ouais. Ok. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, hein. Toi, d'autres, c'est vrai, peut-être que vous avez cette pensée-là en vous disant, il y a quand même une étape où effectivement l'émotion pourrait déclencher ce genre de choses. Très bien. Maintenant, la question, c'est comment, selon toi, on peut faire évoluer la société et les générations futures dans le bon sens? Est-ce que c'est en leur donnant un discours comme Allah, celui qui dit vous avez le droit, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les, ou est-ce que c'est en tenant des discours qui dit justement il faut mesurer ses émotions et être maître de ses réactions, c'est-à-dire laisser la violence de côté et ne pas céder à son appel, privilégier la séparation, privilégier le fait de partir, privilégier le fait de porter plainte, privilégier le fait de divorcer ou d'entamer des procédures ou d'aller voir un psy, ou bref, il y a plein de solutions autres que la violence. Selon toi, quelle est la meilleure pédagogie, la meilleure éducation qu'on peut donner à des enfants pour éviter justement plus tard qu'il y ait des hommes et des femmes et des hommes qui se font mettre sur la gueule sous le coup de l'émotion? Parce qu'on a décrété, toi et moi, hein, enfin nous quatre même, que frapper sous le coup de l'émotion, c'est pas bien. Mais bon, comme il y a l'émotion, tu vois, mais ça reste pas bien, on est d'accord. Oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut privilégier comme discours pour éduquer, pour l'éducation des futures générations, pour que ça aille mieux pour elles, pour plus que justement il y ait des femmes et des hommes, parce que des hommes aussi en sont victimes, soient injustement traités à cause de ces émotions-là? Après, moi, honnêtement, je ne saurais te répondre à ta question. Ouais, là, tu tombes. Je te dis sincèrement, je peux être dans le bon soupçon, mais là, tu tombes dans la complicité en te taisant. Je te le dis sincèrement. C'est comme si tu vois un crime se dérouler en face de toi et tu dis, je peux pas me prononcer. Et ça, c'est de la lâcheté. Et c'est de la complicité parce que tu sais maintenant, aujourd'hui, Lossa, et on a déjà eu pas mal de discussions, tu as la connaissance. Tu as la connaissance et au lieu de dénoncer ce comportement-là, tu portes le drapeau de ce comportement-là. Tu le portes. Tu vois? Avec ton signe là et tu le portes, tu le dénonces pas. Bah c'est normal, je suis musulman. Encore heureux. Donc, très bien. Donc ne dénonce pas la barbarie, soutiens-la. Mais t'as vu ce que ça te coûte? C'est-à-dire que tu peux croire en Dieu, tu peux croire en tout ce que tu veux. Mais le simple fait là de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu te dis musulman, donc ça t'empêche de dire ce que tu penses. C'est bizarre. Normalement, une religion, si t'es censé être épanoui, si c'est censé de la spiritualité, si c'est censé t'élever c'est pas censé te réfréner à ce point-là. Surtout pour une question morale où t'as donné ton avis, où t'as dit que frapper, c'est pas bien, mais des fois sous le coup de l'émotion. Bon, mais c'est pas bien, t'as donné ton avis. Donc, t'en as un d'avis. Mais tu ne peux pas le justifier parce que t'es musulman. C'est bizarre. Moi, je connais des gens musulmans qui se disent musulmans. Bon, alors ils ont rien à voir avec l'islam sunnite, hein. Même l'islam coraniste, on en est très loin. Qui se disent musulmans et pour autant, ils condamnent ça. Et ils le disent. Peut-être parce qu'ils sont ignorants de la religion, je sais pas. Mais ça les empêche pas de se dire musulmans. Toi, parce que t'as de la connaissance de la religion, tu sais que selon l'islam, si tu donnes ton avis et des arguments sur cette histoire-là, tu contredis Allah, donc tu sors de l'islam. Mais rien que ça devrait te mettre la puce à l'oreille, Lossa. Rien que ça, tu devrais te dire, mais attends, mais je suis prise en otage là, on est en train, cette religion qui se dit être l'islam est en train de me prendre en otage et j'en suis parfaitement conscient, mais ça va, ça me dérange pas. Après, moi, j'ai juste quelque chose à te dire. En fait, je peux pas définir ce que c'est une moralité parce que c'est quelque chose de purement subjectif. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui étaient anormales auparavant, qui sont devenues normales au jour d'aujourd'hui et ça peut évoluer au fil du temps. Ça se trouve que c'est...
que ça deviendra normal de frapper sa femme si elle nous désobéit. Oui, et que se marier avec des petites filles... Ça redeviendra normal aussi un jour. Que posséder des esclaves, ça redeviendra normal aussi. Oui. Oui. T'as envie de vivre dans une société où ça redeviendrait normal, toi? De quoi? Est-ce que t'as envie de vivre dans une société où tout ça redeviendrait normal? Non, honnêtement, non, parce que moi aussi, tu vois, je suis français avant tout, on m'a inculqué certaines choses, tu vois, donc voilà, il y a des choses que moi-même je trouve anormales, mais malheureusement, je ne pourrais avoir une position là-dessus, sinon je sortirais de l'islam par rapport à ça. Je pense que tu l'as très bien compris, Cassius, tu vois. Lossal, je te dis un truc. Moi juste pour les gens qui connaissent pas, j'ai déjà eu pas mal de discussions avec Lossal. Même si je suis dur avec toi, je te respecte beaucoup. Et je voulais juste vous dire à tout à l'heure. Bonsoir Jordanix. Cassius, à toutes. À toutes, Amir. Merci Amir, à la prochaine. Ouais, frérot, t'es le sang, t'inquiète. Force, merci. Jordanix, ça va? Si tu veux prendre la parole, Jordanix. Ouais, j'ai une question pour Lossa. Rapidement, toi, tu penses que retirer les droits des musulmans parce qu'ils sont musulmans, est-ce que c'est islamophobe selon toi? Hein? Retirer des droits à des musulmans parce qu'ils sont musulmans, est-ce que c'est islamophobe? Bien sûr, ouais. Ouais, et pourtant l'islam sunnite retire des droits à des musulmans parce qu'ils sont musulmans. L'islam sunnite retire le droit à tes frères musulmans de croire en ce qu'ils veulent sans qu'ils soient menacés pour leur vie. Du coup, tu soutiens une idéologie qui retire des droits à tes frères musulmans, le droit de croire en ce qu'ils veulent. Après, moi, je pars du principe que Dieu nous a tous créés libres. Et effectivement, c'est à toi, justement, de référer à une certaine idéologie. Soit tu l'adhères, soit tu l'adhères pas. Oui, mais dans aucun cas, faudrait effectivement appliquer une peine passible par la mort ou quoi que ce soit. Encore une fois, et tous ces contextes, faut les interpréter que historiquement parlant, où effectivement l'apostasie était considérée comme un crime de guerre. Mais au jour d'aujourd'hui, on vit dans une époque moderne. Ça me rassure parce que frérot, tu vois. Ouais, mais ça me rassure parce que tu mets le hadith du prophète à la poubelle. Quel hadith? Tu as le numéro, Cassius? Ouais, et il veut parler au Waman Baddala Dinahu. Voilà. C'est ça? Ouais, celui-là, tu le mets à la poubelle, on est d'accord. Ouais, mais moi, je suis toujours parti du principe qu'il y a énormément de lois islamiques. Ils sont complètement... Bukhari 6922. Voilà, Bukhari 6922. Désolé, vas-y. Il y a des lois islamiquement parlant qui sont obsolètes au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont plus applicables, frérot. Genre, tu peux pas venir ramener des lois du 7e siècle et les appliquer dans notre époque. Bah, tu vois, tu arrives à dire ça. Frérot. C'est très bien, mais tu arrives à dire ça en disant que il y a certains hadiths qu'on doit mettre à la poubelle, c'est très bien, mais pourtant, selon l'islam sunnite, ça te fait sortir de l'islam. Et pourtant, tu n'arrives pas à dire que la violence conjugale, c'est mal. C'est quand même bizarre. Si, la violence conjugale, c'est très mal. D'accord. Effectivement, il y a une certaine circonstance qui pourrait justifier une certaine violence conjugale. Et encore une fois, c'est très minoritaire. Mais cependant, je suis en adéquation avec le fait de condamner les violences conjugales. Mais déjà, t'es prédominant physiquement parlant. Et honnêtement, si tu frappes une femme, t'es juste pas un homme, frérot. J'ai envie de te dire, tu vois. En tout cas, globalement, tu fais le même travail que nous, c'est-à-dire que tu craches sur l'islam sunnite et tu mets à la poubelle des hadiths sahih, et c'est très bien. Hein. Non, c'est pas ça. Après, moi, je dirais pas cracher, tu vois. Faut simplement faut avoir cette honnêteté intellectuelle, tu vois. Je peux pas venir en 2025 et dire oui, effectivement, faut frapper les femmes. On va me prendre pour un fou, frérot. Bah, c'est le sunnisme, hein, c'est l'islam sunnite. Ou venir, en vrai, marier une petite fille de 6 ans. Ah oui, mais ça, c'est l'islam sunnite. C'est tant mieux que tu y adhères pas. C'est pas possible pour moi. Moi, quand je vois une fille de 6 ans, j'ai envie de lui faire des bisous, j'ai envie de jouer avec elle, pas avoir des idées farfelues dans ma tête. Frérot, et je pense que tout le monde est comme moi, sinon t'as un problème psychologique. Il faut que t'ailles te faire consulter ou t'enfermer en prison. Frérot. Tu vois? Donc, ok, bah écoute, Cassius, moi c'est tout pour moi. Hein. Non, bah nickel. Bah Lossa, en tout cas, tu repasses quand tu veux. Hein. Ouais, merci en tout cas, Cassius. À la prochaine. Tu prends soin de toi. Merci. Il te va bien, hein, le petit hijab. Merci. Vas-y. Salut, prends soin de toi. Vas-y.
Salut à toi, WSM. Wassim, je suis plus. Wissam. Wissam. Oh, Wissam. J'ai vu un de mes... Oh, Wissam. Oh, Wissam, je t'embrasse, mon Wissam. Ouais, C'était un de mes amis... Enfin, je parle pas de toi, mais je t'embrasse aussi, si tu veux. Un ami Tu parles de Wissam d'enfance. Zelka, c'est ça, ouais. C'est ça. Non, non. Wissam, je dirais pas, mais je t'embrasse. Je sais qu'il s'il voit ça, il se reconnaîtra forcément, Wissam. J'ai Voilà. juste une question, moi. Oui. Avant, quand t'étais avec le mec qui croit les mythologies, là, j'ai pas compris, mythologie grecque. Ouais. Non, il croit plus, mais oui. Ouais. Tu lui as dit que dans les paroles d'Allah, ils disent que les apostats, ils méritent la peine de mort. On m'a dit, ils méritent de mourir. C'est la parole du prophète. Dans l'islam. Ah, mais moi, j'ai entendu, quand j'étais sur ton live, moi, j'ai entendu la parole, c'est la parole d'Allah, et quand je suis allé chercher, à aucun moment, La loi. des versets. La loi Ah, d'Allah. ok. Ah, C'est-à-dire que la loi d'Allah, selon la jurisprudence islamique de l'islam sunnite, les 4 grands madhab, vous savez, l'école Shafi'i, Hanafi, Maliki et j'ai oublié le Hanbali. Hanbali. Et 2 semaines sans pratiquer quand même. Il y a un procédé, une méthodologie pour établir les textes de loi qu'on trouve dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique. Et ça passe par le Coran, par la Sunna, par le Qiyas et l'Ijma'. C'est-à-dire que, si on trouve des textes dans la Sunna qui ne contredisent pas le Coran, la parole de Allah, alors c'est bon, c'est validé. Or, le men beddaladin of Artulu qui a été prononcé par le prophète, selon les savants, le consensus établi par les 4 écoles, ne contredit à aucun moment la parole de Allah. ok. C'est juste ça. Ok. Mais ça, c'est l'islam sunnite. Mm. Toi, t'es musulman sunnite? Aucune idée, j'ai pas... Tu En sais fait, pas. je sais pas ce que c'est. Mais tu penses être musulman? Ah oui, oui. Oui. Qu'est-ce qui fait de toi un musulman selon toi? Ben, la foi. La foi en quoi? Et il y a eu aussi beaucoup de signes. Moi, j'ai eu beaucoup de signes aussi dans ma vie. Et il y en a un que je n'oublierai jamais, c'était quand j'avais fait la ruqya avec beaucoup de gens, des inconnus. En fait, on était au Maroc, j'étais en vacances là-bas. Et il y a un raqi qui est venu prendre beaucoup de gens en mode au hasard dans la rue. On se baladait, il nous disait, toi, est-ce que tu veux faire de la ruqya? Il nous ramenait avec lui. Et on s'est posés tous dans une pièce, on commençait à réciter. Il y a mon frère à côté qui est tombé. Il y a ma tante. Et il y a tout plein d'autres gens qui sont tombés. Et à la fin, il n'arrivait pas à tous les gérer. Il y en a certains qui sont rentrés dans l'islam. Et pour moi, c'est un des plus grands signes qui m'a... En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose vraiment qui m'a touché à ce moment-là. Je me suis dit, mais comment les gens, ils peuvent croire encore? En fait, je me suis dit, tu vas pas le croire sans le voir. C'est ça. Si Mais moi, toi, tu je l'as te vécu raconte- aussi? Oui, non, je l'ai vu. Mais tu l'as pas vécu toi-même. Non. En fait, moi, il m'a dit, Alhamdulillah, tu n'as rien en toi. Mais il y a mon frère à côté qui est tombé, il y a ma tante, il y a ma mère qui est tombée aussi, et il y a tout plein d'autres inconnus. Du coup, Et ta mère et ta tante, c'est ton cousin. Mon frère, mon Ton frère, pardon, ils y croyaient déjà, eux? Ah oui, oui. Toi, tu y croyais déjà? Oui, mais en fait, moi, tu vois, au début, t'as une part de toi qui dit, mais comment je sais? Mais tu l'as dit, toi, tu y croyais un peu moins qu'eux. En fait, t'as Eux, ils toujours étaient cette déjà part. convaincus. Ah non, ils étaient pas ah non. Mon frère, il était pas convaincu. Ma mère, parce qu'elle a mais il y déjà croyait fait. plus que toi. Ouais. Mais moi, en fait, j'avais cette part qui me disait, mais comment je sais si c'est l'islam et pas ça? Et après cet événement, je me suis dit que, en fait, c'est bien ça. En D'accord. fait, Et avant cet événement-là, vous étiez zoroastrien, juif ou... non, j'étais musulman, je pratiquais. Ah, donc vous étiez déjà musulman. Oui, oui, on était déjà musulmans. Mais en fait, cet événement, ça m'a fait plus, je sais pas comment dire. Je sais pas si vous me comprenez. Ça t'a conforté dans ton idée, Ouais. oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais justement, une fois que t'as eu ça, Ouais. tu t'es dit, ouais, c'est un signe. C'est-à-dire que Oui. t'es allé étudier du coup le Coran pour vérifier, pour voir si cette parole était bien divine. Comment ça? J'ai pas compris. Quand tu as vu ce que tu as vu, à savoir Oui. qu'apparemment il y avait des gens de ton entourage qui étaient parfaitement Oui. réceptifs à la récitation du Coran. Oui. Donc il y avait un effet. Oui. T'as essayé de comprendre pourquoi. Non, même pas. Donc t'es pas allé étudier le Coran. Non, même pas. En fait, à la fin, on a juste fait un débat avec, c'est pas un débat. Il nous a expliqué, il était en train de nous parler. En fait, faut savoir que moi, je comprends vaguement l'arabe. Mais je comprends quand même. Mais je comprends vaguement.
Du coup, je comprenais que quelques trucs qu'il disait. Mais le Coran, on est d'accord qu'il est censé être divin. C'est censé être la parole de Dieu. Oui. Ça, la seule chose que tu as réussi à vérifier, c'est juste que tu as vu ta mère, ton frère et ta tante être réceptifs à la récitation du Coran. Oui. Mais hormis ça, est-ce que tu es allé vérifier pour voir si c'était pas juste une parole humaine et que c'était bien divin? Tu m'as dit non. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas aller voir plus loin? Vu que tu as commencé à être convaincu, normalement tu vas chercher encore. Pourquoi tu t'es arrêté à ça? Je sais pas. Donc aujourd'hui, au final, tu crois en Allah? Tu crois que son prophète c'était Mohammed? Oui. Mais qu'est-ce que ça engendre chez toi? Qu'est-ce que t'es obligé? Qu'est-ce que tu fais? Comment finalement se résume ta foi et comment elle se traduit dans ta vie? Ouais, Je t'entends plus. Hein? On t'entend plus, t'es trop loin. Je sais pas. Non, c'est la connexion. Non, t'es plus loin, on est d'accord? Oui, ton micro a changé. Ouais. Juste à côté, là. À côté du téléphone. Bah on t'entend moins bien. Bah, attends. Je reviens. Je regarde juste la connexion. Je vais aller la redémarrer. Je reviens. Vas-y. C'est pas un problème de connexion, J'ai pas c'est un l'impression que problème ça de la micro. Hein. Ouais, mais en fait, là, le téléphone, il est juste à côté de moi. Il est devant moi. Ah C'est pas ouais. grave, c'est Allah bizarre. t'éloigne du téléphone peut-être. Je pense pas. Non, parce que en fait, juste avant que tu coupes, parce que toi tu nous entends bien, moi j'ai envie de te dire un truc. Ouais, ouais. Là, ce que t'as vécu, toi, bah il y a des juifs qui le vivent, il y a des chrétiens qui l'ont vécu aussi, il y a des zoroastriens qui l'ont vécu, des bouddhistes qui l'ont vécu, il y a des comment c'est là, pas les kémites, des vaudous qui l'ont vécu. Il y a plein de gens Des évangélistes. il y a plein de gens à travers de différentes religions qui le vivent aussi. Même des religions qui sont pas abrahamiques. Hein. Ouais. Et eux, ils sont persuadés aussi, du coup, que leur religion est bonne parce qu'ils ont vécu la même chose. Donc, au final, c'est un petit peu léger pour dire que c'est la bonne religion, sachant qu'il y en a plein de différentes religions qui vont te rapporter les mêmes faits. Allô? Allô? Ouais. Oui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, ça vient vraiment bel et bien du Coran, ou bel et bien de la Bible, ou bel et bien des autres livres, ou est-ce que ça vient d'autre chose? Parce que finalement, imaginons, même s'il y a un Dieu, peut-être que vraiment Dieu existe et qu'il a répondu à ça. Peut-être. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il a répondu aussi au vaudou, qu'il a répondu aussi au christianisme, qu'il a répondu aussi aux prêtres exorcistes, par exemple, qu'il a répondu à plein de demandes de religions différentes. Imaginons. Mais comment on est sûr que c'est bel et bien Allah et pas Yahvé et pas Hachem et pas un autre Dieu que d'ailleurs qu'on ne connaît pas et pas... Comment tu peux être sûr que c'est Allah? Parce que si c'était Allah et uniquement Allah, ça n'arriverait qu'avec les textes coraniques, ce qui t'est arrivé. Alors que les cas d'exorcisme dans l'église, on en a vu aussi. Et dans le vaudou et dans plein de choses. Plein d'autres religions. Donc c'est pas exclusif finalement à la parole qu'il y a dans le Coran. Ça, comment on peut l'expliquer? Je sais pas. Faut étudier. J'ai pas entendu. Il a dit j'ai pas étudié. Non, faut étudier le sujet. Et toi, tu vas étudier? T'as commencé à étudier? Bah non, j'ai pas commencé, mais je pense que bientôt. Ouais, je vais bientôt commencer. Donc tu vas commencer à lire le Coran, Ouais, non, je vais commencer à étudier sur le sujet. à étudier. Parce que tu as déjà lu le Coran? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de cette sourate, de ce verset du coup? Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Sourate 23, versets 1 à 6. Tu te rappelles de ce verset ou tu l'avais pas calculé? Parce qu'il est vers la fin, hein. Enfin vers la fin. Non, bah non. C'est pas la fin, mais c'est au milieu, quoi. C'est plus au milieu.
Non, j'ai même pas. Ouais, mais comme dit, j'irai voir, j'irai étudier. Ouais, parce qu'on t'entend pas très très bien. Tu peux parler plus fort? Bah, je parle fort là. Ouais, non, tu vois, il y a un problème. Et c'est juste de crier. Ouah! Oh, il y a mes parents qui dorment. Ah bah voilà, ok, d'accord. Parce que là, on t'entend vraiment pas. On dirait que t'es à 20 mètres de ton téléphone. C'est vrai. Pourtant, je suis juste à côté. Hein. Bah écoute, Wissam. Wissem. Ouais. Oui, Wissem. Pas Wissam, Wissem. C'est ça. Bah écoute, tu remontes quand tu veux. Ok. Ok. Note quand même ça. T'as de quoi noter? Ouais, 5,33. T'es capable de retenir ça? ouais, dis-moi. 5,33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, séparer la tête du corps, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et il y aura pour eux un énorme châtiment dans l'au-delà. Ça, c'est Allah qui dit ça. Donc oui, il valide la peine de l'apostat dans le Coran. Ok, bah j'irai voir. Bah écoute, Wissem, tu repasses quand tu veux. Tu prends soin de toi. Et puis un de ces quatre. Ok. Au revoir. Salut. Salut. C'est dommage qu'on n'entende pas bien. Eh bah, écoute, on va refaire une annonce. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous faites une demande dans la liste des connectés en cliquant sur le petit bonhomme bleu et le petit bonhomme rose là en bas. Et ensuite, vous déclarez dans les commentaires en tapant des séries de 1. Et je vous fais monter. Voilà, j'ai vu qu'il y avait... il y a énormément de demandes. Énormément. Donc, je remets le hijab pour vous accueillir. Alors mince, j'ai mis ce clic. Strano, je ne te vois pas. Tu n'es pas dans la liste, Strano. Tu n'es pas dans la liste. Strano, faut faire une demande en bas. Je vois qu'il y a des demandes. Hein. Mais s'il vous plaît, tapez des séries de 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite. Ah mais attends, Septembre Renoir, t'es déjà venu, toi, je crois. Strano, c'est bon. Ouais, faut pas dire musulman sunnite maintenant, faut dire musulman islamophobe, c'est plus clair. Salut Cassous. Salut à toi, comment ça va Strano? C'est juste pour te dire, je te fais un bisou et continue comme ça, c'est tout. Merci. Je l'ai senti, j'ai vu l'image, j'ai dit ça. Ça Ouais. sent ChatGPT. Ça sent la posta, ça sent la posta. Ouais, ça sent la posta. Bah bravo, je suis ex-musulman aussi. Tu veux témoigner? Non, ça va. Pas du tout. Moi, j'étais apostat depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, je crois. Ah oui, ouais. J'ai toi, vu que t'es un c'était vieux de la une vieille. arnaque, donc j'ai tout de suite laissé tomber, quoi. Ça va. Ça, comme quoi, tu vois? Ouais, Y tu a vois. pas... ouais. Bah, je t'encourage, bonne continuation. Je te gêne Merci, pas trop, Strano. allez, vas-y. Non, mais Je il y a m'amuse aucun à te problème. regarder, je m'amuse à te regarder, surtout avec Amir. Jex, je connais pas, mais Amir, je connais. Tu vas apprendre à le connaître, t'inquiète. Ah, d'accord, ça va. Il aime bien l'islamophobie de l'islam sunnite. Ah, d'accord. Il adore ce sujet. Moi, j'adore l'entendre le sortir parce que c'est, bref, fascinant. Bah, je vais découvrir alors, je reste dans le live, Ouais. je reste en bas, voilà. Prends soin de toi, Strano, et merci pour ton soutien. Merci, bon courage. Bye bye. Tac. Tiens. Alors, je te refais monter. Est-ce que ça a marché? Non. Je vous envoie des demandes. Anti-CAF, j'ai vu que tu avais mis 2. Et ex-musulman, donc je te ferai monter aussi pour un témoignage juste après. Ils sont tous déconnectés. Ça bug ou quoi? Et on a un ex-musulman, c'est Ulysse Mazir, qui veut témoigner, je suppose. Allô, Azul Flawel, Azul! Azul Casus, Azul Amir. Bon, c'est la deuxième fois que je monte chez vous.
T'étais C'est déjà juste, venu chez moi? il y a un point pour tout ce qui est, enfin, les musulmans qui disent qu'en quoi il y a un contexte pour les versets, le Coran, c'est faux. Ça n'existe pas dans la religion musulmane. D'ailleurs, il y a une règle de la jurisprudence islamique qui dit en arabe العبرة ليست العبرة في خصوص السبب وليس في عموم العبرة في عموم اللفظ وليس في خصوص السبب. Ceci dit, comme quoi l'application des versets et des hadiths, la charia quoi, ne dépend pas de la spécificité de la révélation, les causes de la révélation, mais de la généralité de la loi. Dans ce cas, il n'y a pas de contexte pour appliquer un tel ou un tel verset ou un tel hadith. Ça n'existe pas. C'est contraire à la religion musulmane. Dans l'islam sunnite, du coup. Et chiite. Bien sûr. Bon, je sais pas chiite, mais il n'y a pas grande différence entre l'islam chiite et l'islam sunnite, sauf pour ce qui est l'imam, etc. Sinon, presque c'est la même. Un autre point, pratiquement je vous ai jamais, et pourtant je vous suis pratiquement chaque jour, mais je vous ai jamais entendu parler du verset coranique, le verset 5. Je vais voir. Il parle de quoi? قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. Il parle de la haine, il parle de comme quoi un musulman doit haïr les non-musulmans, tout simplement. Oui. Ce verset, il contradit tout ce qui prétend qu'encore la religion musulmane, c'est une religion d'amour. C'est faux, c'est archi faux. Je crois c'est 5:60. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنون بالله وحده. Dans la traduction, je vais la traduire. Enfin, je vais lire la traduction, c'est pas moi qui la traduire. Oui. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Oui. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est clair, un musulman doit haïr les non-musulmans. Toute personne qui ne suit pas la religion musulmane. C'est un devoir religieux. C'est clair. Oui. Bah, en fait, c'est simple. Depuis qu'il y a eu le désaveu, c'est jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. C'est simple. À partir du moment où il y a eu le désaveu, toutes les paroles sont valables jusqu'au dernier jour. Et effectivement, la désinimitié et le combat contre les mécréants, c'est jusqu'au dernier jour. Je voudrais quand même, pour pas qu'il y ait d'amalgame, je vais rappeler que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. C'est très important quand même. Même avec Allah et son prophète. Allah et son prophète aussi n'ont rien à voir avec l'islam. Ça, c'est sûr. Il y a un troisième point dont j'aimerais... chaque fois que je suis, il y a certains musulmans qui citent les miracles scientifiques du Coran, entre autres la défaite des Byzantins et leur victoire après quelques années. Ils citent deux miracles. Le premier, comme quoi cette guerre a eu lieu dans la région la plus basse du monde. Ce qui est faux. Oui. Premièrement, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre frontale. C'est les Perses. Ils ont assiégé Jérusalem.
Et dans ce cas, la guerre elle a eu lieu dans la ville de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est à 800 mètres d'altitude. Dans ce cas, c'est faux, c'est pas la région la plus basse du monde. C'est à 800 mètres. Mon village est situé à 600 mètres. C'est moins. Il y a même pire que ça. C'est que tous les savants. Attends, juste je te dis, il y a même pire que ça. C'est que tous les savants, tous, hein, il y en a aucun qui traduit ce verset, qui traduit par l'endroit le plus bas. Ils le traduisent tous par l'endroit voisin, proche, contré. Ils traduisent tous comme ça. Si vous prenez les traductions, les tafasirs, vous ne trouverez aucun miracle scientifique de quoi. Deuxièmement, ceux qui disent qu'en quoi il y avait un pari entre Abab Siddiq et un kafir, qu'en quoi la bataille de la victoire aura lieu dans 9 ans, entre 3 et 9 ans, c'est faux. La victoire des Byzantins a eu lieu 16 ans après. 16 ans après. D'ailleurs, parmi les raisons qui m'ont poussé à quitter l'islam, c'est ça. Je me souviens quand j'étais à l'université, j'ai acheté un livre l'histoire d'Asie. Il y avait bien sûr l'histoire ancienne. Je me suis dit tiens, puisque je veux prouver le miracle scientifique en ce qui concerne Aaron. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Au contraire, les dates ne correspondaient pas à ce que disent les musulmans. C'est pas 9 ans, c'est 16 ans. Tout le monde peut vérifier sur Internet. Il y a des sites qui parlent de toutes les batailles qui a eu lieu entre la Byzance et Iran. Donc, la première ère, c'est que la bataille a eu lieu devant les murailles de Quds, de Jérusalem. La deuxième, c'est 16 ans après. Et ben voilà, encore un miracle débunké. Voilà. Et je vous remercie infiniment et je vous encourage à continuer. D'ailleurs, moi, j'ai quitté l'islam avant de vous découvrir. Au départ, je savais pas. Je croyais que j'étais le seul parmi les rares contraires. Ça fait un peu plus de 4 ans. Quand j'ai découvert Jacques Le Fou, Amir, vous, ça m'a redonné la foi. Tu t'es dit, t'es pas tout seul. C'est bon, il y a un mouvement en place. Je suis pas tout seul. En plus de ça, c'est le commencement de la fin de l'islam. Qu'Allah t'entende. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Merci Ulysse. Salut. Prends soin de toi et merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Oui. Cassius, oui. je vais devoir t'abandonner, hein, ce fut court mais intense. Et puis, voilà, exactement. Je te dis à tout à l'heure, peut-être, hein, si je repasse. Si Allah veut. Ouais, allez, Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Allez, la bise. Ciao, ciao. Je mâche en étant mute, comme ça, au moins, vous criez pas. Je peux pas toujours me mute, hein, par contre. Donc, pour les demandes, musulmans sunnites uniquement. Vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Sinon, je lance un match. Hop. D'ailleurs, on voit trop mon visage. C'est haram.